Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Académie. Je me présente, je m'appelle Adrien Dubois et aujourd'hui je vais vous montrer les 5 conseils à mettre en place pendant la période hivernale pour jouer sur le parcours. Comment vous adapter sur le parcours, 5 conseils clés pour vous entraîner sur le parcours ou bien travailler ça au practice, ce qui vous permettra donc de gagner des points pendant cette période un peu particulière afin de pouvoir réussir à vous adapter aux conditions environnementales et météorologiques. Voilà. Dans ces 5 conseils, nous allons voir donc chaque secteur de jeu, comment s'adapter à chaque fois. Et bien, je vous laisse voir ça tout de suite. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aimer la chaîne YouTube, Instagram ou Facebook, je vous mets les liens sous la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sous le lien qui vous permettra donc de devenir un nouvel abonné. Et donc, je renvoie des vidéos régulièrement. Voilà. C'est parti, on regarde les 5 étapes d'entraînement pendant l'hiver. Pour commencer les 5 conseils d'hiver, on va commencer donc avec la mise en jeu. Alors lorsque vous allez mettre votre driver ou votre bois en jeu, il faut savoir que pendant la période hivernale, la température étant descendue, eh bien, cela change plusieurs paramètres sur la qualité de votre distance. La flexion de votre manche est moins importante, donc la rigidité de votre manche est moins flexible, donc votre shaft renvoie moins de vitesse et ceci vous fait dans un premier temps perdre la distance. Et le deuxième facteur qui vous fait perdre la distance, eh bien, c'est la température. Voilà, la température vous fait perdre au minimum entre 5 et 15 mètres en fonction bien sûr de la région où vous vous situez. Et dernière chose, c'est que les fairways en fonction de l'état de parcours sont plus gras et donc nous avons moins de roule. Donc ceci nous fait facilement perdre 20 mètres entre l'été et l'hiver. Je vais vous donner une première astuce très simple, c'est un réglage de matériel qu'il faut mettre en place pour pouvoir résoudre un de ces problèmes. Alors vous ne gagnerez pas 20 mètres, mais vous allez peut-être en tout cas optimiser la distance sur vos vols et vous allez passer des obstacles. Et bien tout simplement, il va falloir vous munir sur vos drivers de votre petite clé et la clé qui permettra donc de régler vos drivers. Alors je m'explique. Lorsque vous avez votre driver, vous avez normalement ici un pas de vis, d'accord? Et ce pas de vis nous permet d'être réglé avec la petite clé. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de pouvoir régler et ouvrir donc votre driver, d'accord? Vous dévissez la tête du drive, ok? Et en dévissant la tête du drive, là aujourd'hui mon drive personnellement est à 9,5 degrés, d'accord? Donc entre l'été et l'hiver, je modifie mon driver, ce qui me permet donc de pouvoir gagner quelques mètres de vol. Le plus important lorsque vous jouez, c'est l'ouverture du club, en tout cas qui joue énormément sur la balistique et sur l'angle de décollage. Donc là, comme vous le verrez, vous avez vos bagues, d'accord? Vous avez différentes bagues qui peuvent être tournées avec, vous le verrez là sur la démonstration. Donc regardez bien, par exemple, là ici j'ai +1, voilà, en tournant, vous allez voir qu'il y a +1, -1, +2. Donc vous cherchez le degré à pouvoir rajouter sur vos clubs. Donc vous avez bien évidemment votre ouverture de base. Donc moi mon driver c'est un 9 degrés. Donc dans mon cas, ce que je vais faire, c'est que je vais le passer à 10,5. Donc en le passant à 10,5, je vais avoir un angle de décollage un petit peu plus important, ce qui va me permettre donc de pouvoir passer peut-être des obstacles à des distances qui m'ennuient pendant l'hiver. Et comme nous avons très peu de roule l'hiver par rapport à l'été, eh bien ceci vous permettra donc de gagner de la distance. Donc l'idée, c'est que vous devez régler votre driver, prenez votre clé, réglez-le au moins d'1 degré, ce qui va vous faire reprendre entre 5 et 10 mètres de vol, puisque vous allez optimiser tout simplement la balistique de votre driver et de votre trajectoire bien évidemment au moment de l'impact. Donc réglez le driver, premier tips, mettez ça en place, swingez, vous allez voir que déjà vous passerez des obstacles que vous n'avez pas l'habitude de passer. Réglage d'hiver, optimisation du matériel. On passe à la deuxième vidéo qui concerne maintenant le swing sur le parcours quand on a un lie plutôt gras ou plutôt humide. On regarde ça tout de suite pour éviter de faire des grosses grattes. C'est parti. Nous voilà désormais dans la situation d'attaque de green lorsque vous êtes au milieu du fairway ou quand vous jouerez par exemple une attaque de green sur un par 3. Lorsque vous allez jouer donc sur le parcours,
à cause de la température, vous allez donc perdre de la distance. Et cette perte de distance, elle est due donc bien sûr au changement de température. Ça influe directement sur la qualité de votre shaft. Donc le manche du club répond beaucoup moins en termes d'élasticité et donc il procure moins de vitesse. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est que la température ne permet pas d'optimiser le vol et la portance de la balle. Donc il faut savoir qu'entre l'hiver et l'été, on a généralement au moins un club d'écart. Donc ce qu'on fait, c'est que là, je suis dans une situation de jeu où je suis à 125 mètres derrière moi, 125 mètres par rapport au drapeau. Et dans cette situation, d'habitude, voilà, dans mon cas, je prendrais donc un gap wedge, un 52. Et bien là, dans cette situation, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter au moins un club. Donc si vous avez beaucoup de température froide pendant une période donnée, et bien rajoutez au minimum un club dans toutes les attaques de green que vous ferez, ce qui vous permettra donc de jouer beaucoup plus confortablement et aussi avec un rythme beaucoup moins agressif. Alors si vous êtes déjà dans des clubs hauts, eh bien faites attention à la qualité du lie, donc la position sur la balle, mais dans tous les cas, rajoutez au moins un club quand vous faites une attaque de green avec un fer. Comme ça, vous aurez une meilleure portée de balle et vous serez plus souvent sur les milieux de green que trop court, entrée de green ou dans les obstacles. Alors on regarde ça tout de suite avec la démonstration en live avec 125 mètres d'attaque de green sur le trou numéro 18 du parcours de la forêt. Alors nous voilà donc dans la situation, donc on est à 125 mètres, d'habitude j'aurais pris donc mon 52 degrés qui m'aurait permis donc de pouvoir donc assurer facilement la distance. Donc là ce que j'ai fait, c'est que je vais prendre un pitch et mon pitch, comme ça je vais pouvoir assurer en tout cas moins d'efforts et je vais me retrouver plus facilement au milieu du green. Aujourd'hui, voilà, il fait 6-7 degrés, pas plus. Donc sur cette journée, même très ensoleillée, le parcours est quand même dans un super état, mais il fait froid. Il faut donc s'adapter dans cette situation. Donc dans cette situation, au lieu de prendre mon 52 degrés, je vais prendre donc mon pitch qui va m'aider plutôt à faire mes 125 mètres. Donc là, on y va. On va exécuter une routine de jeu avec un club de plus, d'accord? Ce qui va me permettre donc d'assurer normalement facilement le milieu de mon green. Allons-y. Voilà, super. Donc là, j'ai une balle facilement sur le green, un club de plus. J'ai fait le même swing et ce qui m'aide beaucoup dans cette situation, c'est que je ne vais pas avoir besoin de forcer, surtout qu'en hiver, on n'est pas forcément tout le temps très chaud. Et ça ne me permet pas d'assurer un bon fonctionnement moteur avec les gros muscles du tronc et du bas du corps. Donc on sent un peu moins les choses dans les pieds, dans les mains. Et en ayant un petit club de plus, vous verrez, ça sera beaucoup plus facile d'aller faire la distance. Donc premier conseil au swing, réalisez donc à chaque fois par rapport à la distance donnée, un club de plus entre l'hiver et l'été. Okay. Deuxième conseil avec les fers, c'est que en raison... Ouais, faut recommencer ça, hop. Action. Deuxième conseil avec les fers, en raison de situations un peu grasses, les fairways sont un peu plus gras en hiver qu'en été, donc il faut pouvoir réussir à assurer en tout cas un bon rebond de club. Et pour assurer le rebond du club, eh bien, il faut stabiliser un petit peu les plateaux. Donc il faut stabiliser un petit peu les plateaux, c'est-à-dire que le plateau des hanches entre la montée et la descente a tendance à monter très légèrement et redescendre. Donc ce qui va me provoquer une chute un peu plus basse vers le sol. Et donc avec cette chute, je vais donc descendre un peu plus mon club. Et que si je descends mon club, eh bien, je vais toucher un peu trop le sol. Donc là, ce que je vais faire, c'est que mon bassin, le plateau de mon bassin, je vais essayer de le maintenir à la même hauteur, autant dans l'horizontalité que dans la verticalité. Et ce qui va me permettre donc d'assurer un rebond de club beaucoup plus facile pour aller jouer en tout cas dans la situation par rapport à un sol un peu gras. Voilà, donc ce que je fais, c'est que je stabilise mon plateau, d'accord, et quand j'ai entendu le bon rebond, je peux jouer. Allons-y.
Contact beaucoup plus facile, beaucoup plus glissant, alors que si je laisse les jambes faire ou si je m'écrase complètement avec un haut du corps trop dominant, je vais descendre dans le sol complètement, je vais complètement chuter sur la balle, alors que là, je stabilise mon plateau, je tourne au backswing, je tourne au retour, ce qui me permet de faire glisser tranquillement le club. Appliquez ces deux conseils. Premièrement, un club de plus. Deuxièmement, stabiliser le plateau et tourner autour de votre axe pour essayer de faire parfaitement glisser le club sur des lies humides ou des mauvais lies en situation d'hiver ou très humide. Voilà, à vous de jouer, c'est parti. Alors très bien, dans cette troisième étape des conseils d'hiver, nous voilà dans le bunker. Alors l'hiver, les bunkers sont plus ou moins humides et malheureusement plus ou moins ratissés. Aujourd'hui, voilà, je suis dans une condition où le bunker est ratissé, mais il est très légèrement humide. Donc il faut faire attention à éviter de s'enfoncer et de rester bloqué. Ou à l'inverse, comme la balle est sur un lie assez ras. Donc imaginez que voilà, si votre lie ne possède aucun ratissage à cause de l'humidité, comme ceci, d'accord, et que votre balle est sur un sol vraiment peu ratissé, il va falloir assurer un très bon rebond à l'impact, d'accord. Donc là, ce qu'on va chercher à faire, c'est de pouvoir réussir à descendre le club correctement pour avoir le meilleur rebond possible et réussir donc à sortir la balle facilement. Quand à l'inverse, la balle est positionnée sur une zone de sable qui est plutôt correcte, ceci va nous permettre donc de sortir de façon plutôt classique avec le rebond du club, le bounce. Seulement, quand la balle est sur un sol humide, il faut pouvoir assurer donc un meilleur club descendant. Alors comment faire? Eh bien, lorsque vous avez une mauvaise situation en termes de lie, vous avez quelque chose d'assez gras, d'assez lourd, d'accord, et que vous voulez assurer la glisse, au bunker, ce qu'il faut faire, c'est d'essayer d'armer assez tôt et de replacer les mains, parce que le fait d'armer tôt va permettre donc de créer de l'élévation de la tête de club au-dessus des mains, et ceci donc va créer de la descente et un angle d'attaque descendant vers le sol, ce qui assurera le point de contact en tout cas et le point d'impact dans le sable plus bas. Et ça va permettre donc de prendre la balle dans une partie un petit peu plus haute de la face de club, et grâce à ça on va pouvoir assurer les sorties de balle. Donc là, ce que vous faites dans l'entraînement, c'est que au practice, en fait, vous vérifiez avant d'aller sur le parcours en fonction de la température et aussi des conditions qu'il y a pu avoir, et si le terrain a pu être ratissé ou pas. Vous vérifiez quelques sorties avant d'aller sur le parcours si vous arrivez à faire rebondir votre club comme ceci avec un armement précoce. Vous replacez les mains et vous tenez l'action de la main droite vers l'avant comme ceci, sans désarmer de l'autre côté, ce qui va permettre donc d'orienter un club vers le sol et de travailler sur le rebond. En travaillant sur le rebond, ça vous permettra donc d'assurer une sortie facile. Donc on y va, on place bien sûr comme d'habitude, pour ceux qui en ont l'habitude, plutôt un poids vers l'avant, ça on ne change pas, on stabilise les axes, et une fois qu'on a stabilisé les axes, l'idée c'est que vous devez tourner en armant assez tôt, d'accord, dans le takeaway et avant la fin du backswing. Regardez, mes mains ont armé le club, alors mes mains sont encore à hauteur de ceinture. Je tourne, je replace le club, je le maintiens pour pouvoir terminer la sortie de bunker. On y va. Ok, c'est parti. Ok, super. Appliquez ce petit conseil en hiver, vérifiez donc si le sable est humide ou sec, et en fonction de ça, soit vous armez et vous replacez le club, soit vous travaillez avec un rebond sans armement en fonction de la quantité de sable. Comme ça vous allez sortir facilement. Mais si vous avez une mauvaise position et que la balle est sur un sol complètement humide, favoriser un très léger armement, mais replacer cet armement, ce qui va vous permettre de créer de la vitesse et aussi d'assurer un club qui descend très légèrement. Comme ça vous allez faire rebondir la tête de club sur le sable. À vous de jouer, c'est parti. Alors nous voilà désormais au chipping. Au chipping, l'hiver, les sols sont un peu différents, c'est-à-dire la plateforme où vous vous trouvez pour chipper est un peu plus lourde, un peu plus grasse.
même si ici au Touquet, on a quand même des sols assez secs, malgré tout, il y a parfois des zones un tout petit peu plus humides que d'autres. Et donc, il faut pouvoir assurer le bon rythme et la bonne glisse de votre club. Donc premièrement, je vais vous montrer dans quelques instants un exercice pour structurer la bonne glisse de votre approche. Deuxièmement, en fait, comme les greens roulent moins, vos calibrations de distance changent. Et donc ce qu'il faut faire, c'est que par rapport à la situation, je me suis placé ici au trou numéro 18. Quand on est en bord de green, à 4-5 mètres de l'entrée du green, on a plusieurs solutions. Soit on peut jouer une approche roulée avec un fer fermé, donc là j'ai pris par exemple mon fer 9, d'accord, et avec ce fer 9 je peux réaliser donc une première approche roulée, mais malheureusement voilà, si je ne suis pas bien calibré, je vais avoir peu de roule, d'accord, et je ne vais pas pouvoir me retrouver proche du drapeau. L'avantage de l'approche roulée, par contre, c'est que celle-ci est intéressante pour pouvoir éviter de prendre des risques. Donc si vous êtes ici au bord de green et que vous voulez être en sécurité, même l'hiver, eh bien, vous jouez avec un club, des pieds serrés et vous faites un balancier sans aucun mouvement de poignet. C'est-à-dire que la position du Y formée par le club et les bras ne change pas du début à la fin. Comme ça, vous allez avoir un rebond parfait parce que dès que vous allez armer, c'est là que vous allez descendre le club et que votre club va s'arrêter au sol pour pouvoir, en tout cas, essayer de faire contacter la balle. Donc l'idée, c'est que voilà, au chipping, assurer un balancier avec vraiment aucun poignet, d'accord. La seule différence, c'est qu'avec un fer 9 ou un pitch, un club plus ouvert ou un wedge, vous allez avoir donc un point de chute qui sera un petit peu différent. Et regardez bien, même si c'est quand même pas mal, c'est même pas mal du tout. Voilà, même avec ce genre de chip, voilà, aucune prise de risque, fer 9, chip roulé, ce qui me permet donc d'assurer des points sur le parcours. Autre situation, cette fois vous prenez donc le sandwich, ok, donc là j'ai mon 58 degrés. Si vous aimez bien faire des approches au sandwich qui sont beaucoup plus difficiles, bien évidemment autour du green, il faut que votre point de chute par rapport à la roule du green soit beaucoup plus haute là-bas, donc on va être au moins à 70% de vol. Donc ce qui va me demander quoi? Ce qui va me demander un balancier plus haut, d'accord? Et en ayant un balancier plus haut, je prends plus de risques. Donc c'est possible à faire. Par contre, encore une fois, évitez les armements parce qu'avec les désarmements et des sols gras, ce n'est pas forcément l'idéal à jouer dans ces situations. Donc là, ce que je vais vous demander par exemple, c'est de garder le grip au centre des deux bras du début à la fin, d'accord, pendant l'exécution du balancier qui va se dérouler avec le haut du corps, le tronc. Comme ça, vous allez pouvoir faire des balles avec un bon rebond et des balles assez bien touchées. Comme ça, vous pourrez vous retrouver proche des drapeaux. C'est parti. Super, 70% de vol. Voilà, deux solutions pour pouvoir jouer en période hivernale sur des situations autour du green avec des bons chips. Comme ça, si vous évitez d'armer les mains, c'est dans ces conditions que vous allez pouvoir faire glisser correctement vos clubs. Et donc ça, c'est valable dans les roughs, dans les fairways. Si votre balle est très enfoncée, à partir de là, il faudra commencer à armer. Mais si vous avez des positions de balle vraiment standards, vous n'avez pas nécessairement de mauvaises positions, eh bien, je vous invite à jouer avec un haut du corps et avec un Y qui bouge très peu entre les bras et le club. Et en cherchant la glisse du club, vous allez donc assurer un vol. Bien sûr, après, il restera la calibration de distance. Voilà, c'est parti. À vous de jouer pour ce petit conseil au chipping. Coup roulé ou coup levé, mais dans tous les cas, assurez votre Y. Très bien, dans cette vidéo de putting, désormais, nous allons adapter deux conseils pour l'hiver. Le premier, eh bien, c'est de pouvoir adapter sa vitesse de balle en fonction de la vitesse des greens. D'accord ? Les greens en hiver sont beaucoup plus lents, donc il va falloir avoir une vitesse de balle un peu plus franche. De plus, comme vous avez des greens plus lents, il faut pouvoir redescendre votre point de visée. Quand les greens sont rapides par rapport aux pentes, il faut avoir un point de visée assez haut pour que votre balle, au pire des cas, finisse proche du trou. Vous donnez la chance de rentrer, mais la balle finisse proche du trou. En hiver, ce point de visée va redescendre.
Si par exemple je vise ce trou de droite à gauche par rapport à la pente, je vais devoir peut-être en été me mettre beaucoup plus haut qu'alors en hiver, comme je vais devoir jouer une balle beaucoup plus franchement, d'accord? Comme la balle sera beaucoup plus franche, je vais devoir redescendre mon point de visée. Donc première étape, c'est que quand vous allez viser votre trou ou votre point, il faut redescendre le point parce que vous allez mettre une vitesse beaucoup plus franche. Deuxièmement, il va falloir donc réaliser un balancier avec une intensité un peu plus haute parce que quand la balle sort du putter avec un green lent, elle a tendance à vite sauter. Donc l'idée, c'est qu'en étant un petit peu plus franc dans votre balancier, c'est-à-dire que dans l'exécution après le backswing, vous essayez d'accélérer un petit peu plus, ceci va vous permettre de faire des roules de balle beaucoup plus neutres, beaucoup plus franches pour essayer d'aller chercher, en tout cas, le trou. Vous voyez là, je l'ai quand même joué assez franchement, mes 2 balles ont dépassé le trou, je suis à hauteur de trou, je suis à 3 mètres, alors elles ne sont pas rentrées, c'est pas très grave, après il faut faire la routine, il faut trouver exactement le point à viser, mais dans tous les cas, je ne suis pas resté court, et deuxièmement, je n'ai pas visé un point très haut par rapport à ma pente. Alors si vous avez une énorme pente, bien évidemment, vous aurez visé sur des points hauts, mais sur toutes les pentes faibles, évitez de viser trop haut, surtout en hiver. Voilà mon conseil pour le putting en hiver. Vitesse de balle un peu plus franche, donc l'exécution dans la descente de votre putter beaucoup plus active, et ensuite il faut faire attention au point que vous jouez, donc pas trop sur les extrêmes et au contraire réduisez la hauteur du point de visée. Voilà. Ces 5 étapes vous permettront donc de réussir, j'en suis sûr, à gagner des points sur le parcours et surtout à devenir des joueurs plus réguliers. Le golf est un jeu où il faut s'adapter dans toutes les conditions. Et donc si ces étapes vous aident à pouvoir progresser, tout d'abord n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Deuxièmement, je vous propose aussi des plans d'entraînement structurés en fonction de vos objectifs avec également d'autres formations. Si vous souhaitez les découvrir, eh bien, je laisse les liens sous la vidéo, soit pour vous entraîner avec des plans d'entraînement techniques, physiques, mentales et également indoor à la maison. Voilà. Je vous laisse passer donc à la découverte de mon site internet et en d'autres cas un petit commentaire, n'hésitez pas, sur votre ressenti et si vous avez pu mettre ça en application. Je vous souhaite à tous un bon entraînement et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.